Alors, Upside Down, c'est assez difficile à pitcher quand même comme film. Il faut savoir qu'il y a 2 planètes. En bas, il y a un mec. En haut, il y a une meuf. Non, mais c'est l'inverse, en fait, je suis désolé. Bon, vous avez compris. Et en fait, ils s'aiment vachement. Un jour, il y a un accident. Elle perd connaissance. Elle perd aussi la mémoire. Et le jeune homme qui est interprété par Jim Sturgess est obligé de réveiller la mémoire de Kirsten Dunst, donc qui joue cette fille. Voilà, c'est un scénario assez bateau. C'est de Juan Solanas, un Argentin à qui l'on doit Nordeste. Est-ce que ça t'a touché, Anne-Laure ? Oui, relativement. En fait, bon, déjà, la première qualité du film, et je pense qu'on est tous d'accord, c'est que visuellement, il est quand même hyper beau. Enfin voilà, je trouve que visuellement, ça en met... Tu t'avances, hein, je sais pas si tout le monde est d'accord. Je pense, non, franchement, j'ai trouvé magnifique, esthétiquement parlant. Après, touché, non, mais enfin, je pense que... Est-ce que ça t'a retourné ? Non, ça m'a pas retourné. Mais je pense que les gens qui vont être déçus pour des mauvaises raisons. Je pense qu'ils s'attendent à un film de science-fiction, ça en est pas un. Pour moi, c'est un conte romantique sur fond de SF. Faut pas s'attendre à de la vraie science-fiction. Mais non, mais c'est plutôt bien. Le scénario, bon, même s'il est très simple, il est plutôt... Voilà, c'est intéressant, cette histoire de... C'est très manichéen comme ça. En fait, c'est vraiment... Oui, c'est très simple. C'est très dichotomique. C'est vraiment Roméo et Juliette dans la version la plus basique qui soit, mis dans un univers qui est fantastique. Le balcon, c'est une planète à l'envers. Voilà, en fait, donc c'est hyper manichéen. Effectivement, c'est ce bonhomme qui est amoureux de cette fille-là et qui va tout faire pour la rencontrer. Après, ce qui leur arrive, c'est assez simple. En fait, c'est tout le problème du film. C'est-à-dire que le film, il a connu des soucis de production qui sont complètement fous. C'est-à-dire que le film, il a été commencé... je crois, il y a presque 4 ans. Et en fait, le film, il y a eu une sortie au niveau européen qui était très compliquée. Il est d'abord sorti dans les pays de l'Est. Et puis, avec le délai, il s'est retrouvé en DVD. Il avait mis que la piste russe pour pas que ça filtre sur les réseaux sociaux. Il y a aussi des pays où il est en 3D, d'autres donc, voilà, il a été mis en 3D. Ils ont fait des tests, ça n'a pas trop marché. Alors après, ils l'ont ressorti dans des pays. Il est en 3D en Italie, il est en 3D, pas en France. Donc bref, c'est un bordel pas possible. Warner, visiblement, savait pas trop comment vendre le film. Et donc, il arrive en France avec un marketing tout à fait simple sur le nom essentiellement de Kirsten Dunst qui est là pour attirer la foule. Pourtant, on ne voit pas énormément. Sur ce côté un peu, le baiser à l'envers qui est repris des Spider-Man. Voilà. Ouais. J'espère qu'il y avait un copyright parce que c'est un peu chiant qu'ils le reprennent. Ce qui est intéressant, c'est quand même, il y a une ambition visuelle du réalisateur qui est complètement dingue. Alors après, c'est pas non plus un petit budget, le film il coûte quand même 60 millions, donc c'est pas neutre, mais il y a une ambition visuelle qui est complètement dingue. Et dans la réalisation, dans l'exécution visuelle, je sais pas comment ils se sont débrouillés, mais en fait, c'est vraiment réussi. Et en fait, il y a un gros décalage entre la volonté, l'ambition, l'ampleur que le réalisateur veut donner sur le plan visuel, et ça marche à 100%, c'est extrêmement bluffant, c'est très beau, effectivement, Anne-Laure l'a dit, et le côté hyper manichéen et hyper bancal du scénario, parce que, voilà, effectivement... C'est un peu le gros problème, c'est que c'est très dichotomique, c'est très simpliste comme histoire. C'est même plus un scénario, en fait. Sur la lutte des classes, sur en haut les riches, en bas les pauvres. C'est ça, mais il y a une naïveté, en fait, qui est hyper touchante dans le film. Oui, c'est un conte. Pour moi, c'est un conte. Antoine, t'as l'air touché, toi. Mais oui, ça m'a vraiment touché, parce qu'effectivement, c'est très naïf et c'est très sincère. Le problème du film, c'est que ça part d'un concept qui se veut ultra original, mais qui dès les premières minutes marche pas et enchaîne un peu les incohérences, parce que dès les premières minutes, quand il y a une voix off qui t'explique les règles de voilà, s'il y a telle matière. Elle est mielleuse, cette voix off, d'ailleurs. Oui, tout le film est mielleux, en fait. Non, mais la voix, mais c'est pas un défaut que ce soit mielleux, mais on te prend pour des crétins. Effectivement, on te prend un peu par la main et ça rejoint un peu l'idée du conte. Mais ça rejoint l'idée du conte. Mais moi, mon cœur est énorme, mais bon, je veux dire. Le film est très mal écrit. En fait, il y a un gros problème, c'est que le film est très mal écrit et en fait, sur ligne, ils ont mis le curseur, ils ont mis tout le curseur sur les effets spéciaux et en fait, les effets spéciaux, il y a une espèce de poésie qui se dégage du film, de cette naïveté, et on se dit, ok, c'est mal écrit, ok, c'est hyper manichéen, ok, c'est franchement bancal et le film boîte, mais ça marche, on est sensible à ça. On est pris par l'histoire, mais c'est un peu comme Oblivion récemment. Moi, j'ai le sentiment que c'est quand même ça a pris beaucoup de références un peu partout et que. Oblivion, c'est pas pareil. Non, mais je veux dire, pour ces films qui puisent un peu leurs références un peu partout, là, j'ai l'impression que c'est quand même un peu référencé. C'est disent que ça nie, etc. Mais pour moi, c'est même plus un scénario, c'est un film concept qui marche sur un concept. Donc, c'est 2 planètes qui sont à l'envers, qui effectivement, dès le début du film, te sont expliquées avec la voix la plus didactique du monde. C'est la voix de Jim Sturgess. Au bout de 3 minutes de film, ceux qui savent que tu peux lever ton. C'est la voix de Jim Sturgess. Voilà. Sauf qu'au bout de 3 minutes de film, si tu veux, plus rien n'a de sens parce que c'est bourré d'incohérences, de non-sens, de faux raccords. D'ailleurs, ceux qui s'intéressent à ce genre de choses, c'est vraiment un cas d'école.
Et le problème, c'est que tu vois, ok, le film est niais, mais le problème, c'est que les personnages ne sont jamais travaillés. C'est-à-dire que Kirsten Dunst, tu la vois 4 fois dans le film, et si tu veux, à chaque fois, il se passe des évolutions monstrueuses, mais tu les as pas vues. Et Jim Sturgess, moi, personnellement, je le déteste 9 fois sur 10, et là, ça fait partie des 9 fois. Mon Dieu. Je le trouve, mais absolument fadasse, tu vois. Et, Ah non. et le problème du film, c'est que voilà, ce couple est pas assez travaillé pour exister, et c'est pareil pour Mais tu l'univers. sais, c'est quand même difficile aussi. Ils ont tourné quasiment tout en fond vert. C'est pas forcément évident. Non, mais c'est pas ça, c'est Non, juste mais en que fait, le fait d'être on sent que le film pâtit vraiment de sa production qui a été catastrophique. Je sais pas à quel point le scénario a été réécrit dans tous les sens par les productions. Il a été remonté des centaines de fois. Donc finalement, l'expression du réalisateur, on la voit pas vraiment à l'écran parce qu'en fait, est-ce que c'est vraiment son film ou c'est maintenant un film de studio parce que ça a été réapproprié? On sait pas trop. Donc tirer à boulet rouge sur le réalisateur sur la base de ce film-là, dont on sait qu'il a été charcuté dans tous les sens. Alors peut-être que oui ou non, mais finalement c'est un peu dur. Moi, ce que je retiens, c'est effectivement le film est hyper bancal et il y a énormément de défauts. Mais il y a un truc. De ce côté-là de la table, vous étiez dedans. Non, mais quoi. Oui, c'est parce un qu'il y a film des défauts. imparfait, mais- Non, mais vas-y. Il y a des défauts, mais il y a quand même des qualités. Les acteurs sont les sent impliqués. Effectivement, visuellement, il y a des idées, des scènes. On sent qu'il veut vraiment travailler, qu'il y a certaines scènes qu'il veut travailler et que le reste, à cause des soucis de production, il a un peu bâclé tout le reste. Il y a un côté Mais assez globalement- immersif aussi du film. Ça t'emmène quand même. Enfin après, ça, je pense que c'est individuellement, Jean-Victor a priori n'a pas été transporté dans ce film. Ouais, mais c'est beau, mais il y a un moment, si tu veux, ça devient abstrait. C'est-à-dire qu'il y a quand même 10 minutes de film à la fin. Ouais, mais il y a un je suis devant un Je clip de séquence, rebondis quoi. sur ton côté beau, ce que tu viens de dire, parce que quand même le chef décorateur c'est Alex McDowell et c'est quand même Fight Club et Charlie et la chocolaterie, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est quand Oui, même bien des sûr. films. Le mec c'est pas. Il y a des environnements qui sont. Il y a un C'est environnement, vrai, il y a un ouais, impact. Ils sont jolis, mais derrière, Mais c'est visuellement, creux, mais quoi. Donc ça sonne un peu creux et je pense qu'il faudra pas attendre beaucoup de ce film-là au box-office. Mais bon, il a pas marché, Il mais est parce sorti dans 11 salles aux USA, il a fait Bon, 300 000 faut quand même pas empêcher l'internaute qui nous regarde de tenter sa chance parce que Ah si mais ça se trouve, ça va lui plaire. pas du tout. Sur grand Et, écran, c'est vraiment une expérience qui est intéressante parce que effectivement, même si on va pas s'y retrouver sur plein d'aspects, ne serait-ce que pour prendre une jolie claque visuelle, ça reste un truc sympa. Puis c'est un peu touchant aussi. Bon, en attendant de savoir si ça va vous mettre la tête à l'envers, le palmarès. Gravity, they say you can't fight it. Well, I disagree. What if love was strong?